Bonjour, bienvenue à notre 20e jour où nous lisons la Bible ensemble. Et nous avons bien commencé le premier épître aux Corinthiens. Donc, continuons. Merci Seigneur pour ta parole qui a été inspirée par ton esprit et que nous pouvons lire aujourd'hui. Ces paroles sages de Paul envoyées aux Corinthiens. Et moi, je prie que tu nous montres aujourd'hui comment ces paroles peuvent s'appliquer à nous. Amen. Je lis donc 1 Corinthiens chapitre 4 dans la version Louis II. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ça me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Alors là, Paul y met vraiment le doigt dessus. Euh, on se compare, on se juge. En fait, au bout du compte, c'est un peu la quête du pouvoir. Il semblerait qu'à Corinthe, il y ait des gens qui, à peine convertis, se disent moi j'ai tout compris, moi je sais mieux, en fait même mieux que Paul, lui ou Apollos qui nous a convertis, euh, et que ça crée un peu des rivalités, ça crée des disputes.
Et là, Paul, il vient et il dit, mais on ne fait rien, même moi-même, je ne fais rien pour plaire aux hommes, je ne veux pas être jugé par les hommes, je ne me juge même pas moi-même. Déjà, il a bonne conscience, il sait qu'il n'a rien fait de faux, mais pourquoi? Parce qu'il met Dieu comme son juge, le Seigneur est son juge. Et il nous invite vraiment à ne pas nous juger les uns les autres, mais à laisser Dieu juger, parce que Dieu connaît les cœurs. Et de ce fait, même il dit, euh, ouais, que même quand eux, ils sont jugés, les apôtres, ils sont méprisés, c'est les balayures du monde, ils répondent euh, avec douceur, avec gentillesse, et vraiment sans rajouter au conflit. Donc il dit vraiment que quand on est à Christ, que Christ est le juge, qu'on n'a pas des hommes à qui nous sommes redevables. Mais toutefois, c'est quand même lui qui leur a apporté l'évangile, donc d'une certaine manière, c'est lui le Père qui les a enfantés dans leur nouvelle vie chrétienne. Et de ce fait, s'il devrait prendre modèle sur quelqu'un, ce serait sur lui. Et, et donc, il fait appel un peu à peut-être cette place d'autorité de quelqu'un qui les a amenés à Christ, de quelqu'un qui se place comme modèle pour eux. Et il veut vraiment les inviter à ce que, euh, à ce qu'ils suivent son modèle à lui. Et puis ben, à la fin, il dit, donc moi j'aimerais bien venir vous voir, mais est-ce que je vais venir vous voir en colère pour faire la discipline, ou bien est-ce que les choses vont se régler avant que je vienne et je viendrai vous voir avec le plaisir qu'on se retrouve, quoi. Donc il est assez direct quand même dans cette lettre, hein. Euh, et moi, ça m'interpelle personnellement parce que, oui, je suis pleine d'opinions, je vois les gens, je m'arrête souvent à mes idées préconçues et souvent j'ai tort, donc après, je me mords les doigts. Et je crois que c'est vraiment une invitation à ne pas juger les gens et à vraiment à apporter toutes ces pensées qui viennent, toutes ces émotions qui viennent en nous devant le Seigneur et de lui demander de nous aider à pouvoir répondre gracieusement, répondre selon ses voies, en bénissant, en servant. Et ça, honnêtement, c'est dur, c'est pas humain, quoi. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui peut nous aider à avancer là-dedans. Donc, moi, je suis reconnaissante pour ce petit rappel euh, pour moi en cette saison, de ne pas être trop rapide à juger, mais au contraire, avoir la patience et le discernement, demander le discernement de Dieu, euh, la grâce dans toute situation. Voilà. Alors, on se retrouve demain. Soyez bénis.